Quel leader pour le développement de l'Afrique? Bonjour, je suis François Dali de Startup d'Afrique et je souhaiterais mener avec vous une réflexion sociologique sur le développement de l'Afrique. Et cette vidéo part d'un constat que je vais partager avec vous et qui permet étrangement de définir des tendances dans les profils des dirigeants de certains États au monde, comme si on veillait à avoir un certain type de personnalité ou de profil à la tête de l'État en question. C'est le cas par exemple en Chine où depuis 30 ans, tous les présidents sont ingénieurs, de Jiang Zemin à Xi Jinping. En France, pour la Ve République, 50% des présidents, 40% des premiers ministres, ainsi que 15% des ministres sont issus de l'ENA, l'École nationale d'administration. Aux États-Unis, avec Biden, Kamala et Blinken aux affaires et Hillary Clinton, Barack et Michelle Obama dans le premier cercle d'influence, la Maison-Blanche s'apparente au plus grand cabinet d'avocats au monde. Les profils sont clairs pour ces pays. Cela dit, la Chine est dirigée par des ingénieurs, la France par des hauts fonctionnaires d'élite et les États-Unis par des hommes de loi. Le but de cette vidéo n'est pas d'analyser les caractéristiques qui amènent ces pays à opter pour ces profils de dirigeants, mais précisément de déterminer s'il y a un type de leader qui ferait le bonheur des pays africains. S'il existe, que devrait être son profil? Il est clair que l'action politique, avec ses réformes institutionnelles et ses programmes gouvernementaux, a un impact sur les résultats économiques des nations, sur l'éducation, sur l'emploi, mais également sur les recettes fiscales. Jusqu'ici, les leaders politiques n'ont pas toujours été à la hauteur des attentes des populations en Afrique. C'est vrai que certains États comme le Botswana s'en sortent mieux que les autres, mais le but n'est pas d'indexer des États ici, mais plutôt de mener une réflexion globale sur le cas de l'Afrique, sur les programmes infrastructurels, sur l'art ou les monnaies, sur les questions de défense et de paix, sur l'environnement, sur la diplomatie, bref, sur une Afrique plus compétitive et qui a son mot à dire dans le concert des nations. Face à ces défis, plusieurs profils à même d'apporter des solutions se dessinent. Nous faut-il un économiste qui maîtrise les questions monétaires pour accélérer la sortie du franc CFA par exemple? La question de la monnaie se pose avec beaucoup de grognements dans les pays francophones d'Afrique. Mais elle se pose aussi ailleurs en Afrique avec des pays qui connaissent des crises monétaires et une inflation troublante. L'Afrique a-t-elle besoin que des spécialistes de la monnaie prennent le leadership à la tête des différents États? Ou vous pensez plutôt, comme ce qu'on a constaté en Chine, que le continent a plutôt besoin d'ingénieurs qui vont amorcer des programmes infrastructurels et industriels pour créer massivement de l'emploi? Je souhaite que nous menions cette réflexion ensemble dans la section des commentaires. Merci donc de partager avec nous ce que vous inspire ce sujet. Quels sont les besoins pressants ou plutôt les besoins prioritaires du continent qui vont mettre son économie dans la dynamique que nous attendons tous? Et c'est sûr, l'emploi est l'un des vrais problèmes du continent. C'est illusoire de vouloir atteindre des résultats et de vanter la jeunesse des populations africaines si cette population n'est pas au travail. On ne peut pas utiliser une infime partie de ces ressources humaines et vouloir les résultats d'États qui, en plus d'avoir mis la majorité de leur capital humain au travail, veulent renforcer leurs résultats avec l'intelligence artificielle, par exemple. Ce sont là quelques-uns des problèmes auxquels les pays africains font face. Mais peut-être que vous pensez que le profil d'un banquier nous siérait mieux. Un banquier qui va attirer des capitaux pour les projets de développement. Comme on le dit, tout est à faire en Afrique. Comme autre profil de leader pour l'Afrique, il y a aussi celui du militaire qui va instaurer de la discipline dans la gestion et acter une souveraineté par la puissance militaire. Ou encore celui de l'administrateur public pour dynamiser la gestion de l'État. Il est évident
que l'inefficacité de l'administration est un des malaises de l'Afrique qui a incité les institutions de Bretton Woods à la mettre à tort ou à raison sous ajustement structurel. Un administrateur public ferait-il le bonheur des États africains? Ou vous pensez plutôt que le profil d'un diplomate ou d'un fonctionnaire international serait salutaire pour activer une implication internationale pour le développement de l'Afrique, une sorte de plan Marshall pour l'Afrique? Le rêve est permis, mais ça ne sera pas de sitôt. Enfin, je veux lire vos avis sur le sujet dans la section des commentaires. Quoi qu'il en soit, au moins un pays africain a déjà eu un de ses profils à sa tête sans grand succès. Raison pour laquelle je comprends les personnes qui trouvent que la solution en Afrique ne réside pas forcément dans des profils, mais plutôt dans des visions. Le patriotisme économique, l'unité africaine, le commerce sud-sud. Est-ce que vous pensez, comme ces personnes, qu'au-delà des profils, l'Afrique a besoin d'un produit du système local qui connaît les réalités locales et qui a l'adhésion des populations? Ou vous pensez qu'il faut un mix de profils et de visions? Cela dit, est-ce qu'en l'état actuel des relations internationales avec des organisations comme l'Organisation mondiale du commerce, il est facile de mettre sur pied une préférence économique ou un patriotisme économique qui induirait la fermeture du marché africain à certains produits internationaux? Est-ce qu'on ne ferait pas face à de la réciprocité? Nous voyons tous comment les dirigeants africains se battent pour être éligibles au programme mis en place par la loi américaine AGOA sur la croissance et les opportunités en Afrique. Autre chose, c'est qu'il n'est pas facile de demander à des consommateurs, même nationaux, de se priver de produits de qualité ou à la mode simplement parce qu'ils ne sont pas commercialisés par des entreprises nationales. L'être humain ne fonctionne pas de cette façon. Demander aux gens de préférer des produits nationaux n'est efficace que si les producteurs nationaux se mettent au niveau des standards mondiaux. Autrement, il ne s'agira que de slogans qui ne produiront pas de fruits. Bref, le but de la vidéo était d'initier la réflexion et même d'ouvrir le débat sur le profil du leader idéal pour les pays africains. Je souhaite que vous partagiez la vidéo au maximum afin que nous puissions bénéficier de la sagesse, de l'opinion et des observations de tout un chacun dans la section des commentaires. Peut-être que tout simplement, le leader idéal, l'homme providentiel, la perfection n'est pas de ce monde et que nous devons faire avec ce que nous avons. Toutefois, que chacun à son niveau fait pour son pays, pour sa nation, ce qu'il doit. Le développement de l'Afrique est en marche et atteignable. Mais d'ici là, on se dit à la prochaine.